À quoi servent nos mains? Avec nos mains, nous pouvons faire des gestes efficaces qui sont indispensables à notre vie quotidienne. Avec nos mains, nous pouvons aussi écrire. Avec nos mains, nous pouvons construire ou détruire. Avec nos mains, nous pouvons caresser ou frapper. Avec nos mains, nous pouvons attirer ou repousser. Avec nos mains, nous pouvons également faire des gestes symboliques pour signifier l'accueil ou le rejet, l'acceptation ou l'indifférence. Bref, nos mains contribuent à quantité de choses et elles nous servent à être dans l'action. Si notre tête et notre cœur peuvent nous permettre de réfléchir, d'aimer, nos mains sont un moyen de mettre en œuvre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Elles contribuent à traduire en actes nos intentions. Ne plus avoir de mains, c'est avoir une vie rétrécie. Et ce que vit cet homme, qui est décrit dans l'épisode de l'Évangile que je vous invite à écouter, c'est bien cela. Il n'a plus la possibilité d'utiliser sa main. Écoutons ce récit. Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme qui avait la main paralysée. Les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était pour l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et il leur dit, « Ce qui est permis le jour du sabbat, est-ce de faire le bien ou de faire le mal? De sauver un être vivant ou de le tuer ?» Mais eux se taisaient. Promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à cet homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Une fois sortis, les pharisiens tinrent conseil avec les Hérodiens contre Jésus sur les moyens de le faire périr. En écoutant le récit de ce miracle de Jésus, on a l'impression que l'homme à la main sèche ou la main paralysée n'a qu'un rôle mineur dans cet épisode. Et c'est vrai. Si Jésus est bien entendu heureux de pouvoir faire du bien à cet homme, de contribuer à résoudre un problème qui pour lui était vital, il le fait avec une intention complémentaire. Dans la majorité des récits de guérison qui nous sont rapportés dans les évangiles, Jésus prend souvent la peine de faire exister une relation personnelle avec celui ou celle qui a besoin d'être guéri. Jésus souhaite faire du bien et soulager. Il souhaite susciter la foi. Son intention n'est pas d'abord de démontrer à tous qu'il est capable de faire des miracles. Cette fois-ci, pourtant, Jésus va accomplir ce miracle au vu et au su de tous. C'est même lui qui prend l'initiative et suscite ce qui va amener la guérison de l'homme à la main sèche. La scène se passe un sabbat. Et c'est un élément important à prendre en compte, car c'est un des enjeux de la situation. Les disciples viennent de cueillir des blés pour se nourrir en passant dans les champs. Et cela suscite une réaction des pharisiens qui en font le reproche à Jésus. Ce qui les contrarie, ce n'est pas tant que les disciples se soient servis dans les champs, car cela était permis, pourvu que les gens se nourrissent sur place et n'emportent rien, ne fassent pas de réserve. C'était en quelque sorte la sécurité sociale de l'époque. Ce qui dérange les pharisiens, c'est qu'ils font cela un sabbat, et qu'ainsi, selon eux, ils transgressent la loi. Oui, pour les pharisiens, la loi, c'est sacré. Et pour être sûr de bien l'observer, ils ont détaillé les 10 commandements en 613 sous-commandements qui précisent comment vivre la loi. Et un bon nombre de ces 613 sous-commandements concernent le sabbat. Il ne faut pas marcher plus de telle distance, ne pas faire de feu, et ainsi de suite. Jésus répond aux pharisiens en citant un exemple de l'Ancien Testament, où l'esprit du sabbat est favorisé par rapport à une observation à la lettre. Puis il a cette formidable affirmation. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Mais la polémique ne reste pas là. Jésus va enfoncer le clou et joindre le geste à la parole.
Et c'est ainsi qu'un moment plus tard, Jésus donc se rend à la synagogue, toujours surveillé par les pharisiens. Il sollicite alors l'homme à la main sèche qui se trouve en retrait et l'invite à venir au milieu. Mais à ce stade, Jésus ne lui parle pas, mais s'adresse aux pharisiens en leur posant une question piège. Que permet notre loi? De faire du bien ou de faire du mal? Les pharisiens ne vont évidemment pas répondre qu'il faut faire du mal, mais ils ne peuvent pas non plus répondre qu'il faut faire du bien. Si c'est une évidence en soi, cela irait, pour eux, contre la manière dont ils vivent le commandement du sabbat. Il est clair que Jésus aurait très bien pu guérir l'homme à la main sèche la veille ou le lendemain, et la polémique n'aurait pas eu lieu. Mais ce miracle devient le message en acte de la manière dont Jésus souhaite inviter tout un chacun à vivre les 10 commandements. Pour les pharisiens, la loi est un maximum. S'ils obéissent aux commandements, ils ont accompli ce qu'ils pensaient devoir faire. Ne pas prendre le nom de Dieu en vain, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, etc. Ne pas faire tout cela suffit, d'après eux, à accomplir la loi. Sauf que pour Jésus, la loi n'est pas un maximum, mais un minimum. Vivre les recommandations de la loi, ce n'est que le commencement de ce que Dieu attend de nous. C'est ce qu'il montre dans cet épisode et qu'il exprime aussi dans le Sermon sur la montagne. D'abord, il réaffirme la pertinence de la loi. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi, dit-il. Ou encore, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Néanmoins, il invite tout un chacun à interpréter la loi de la bonne manière. À 6 reprises, il va utiliser une antithèse. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. À chaque fois, il cite un commandement de Dieu, mais montre qu'il ne faut pas s'arrêter à la lettre de ce que dit le texte, mais à l'intention du commandement, et que cela nous mène bien plus loin qu'une stricte observance à minima. Ainsi, par exemple, Jésus affirme « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne tueras pas », mais moi je vous dis « Quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Celui qui dira à son frère « imbécile » sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui dira « fou » sera passible de la géhenne de feu. » En d'autres termes, pour Jésus, le commandement « Tu ne tueras pas » ne se vit pas simplement en s'abstenant de tuer physiquement quelqu'un, mais cela va beaucoup plus loin que cela, car on peut tuer avec des mots, avec des attitudes. Quelle est l'intention de la loi? Jésus est clair, c'est l'amour de Dieu, du prochain et de soi-même. Quand on lui pose la question de savoir comment il résume les commandements, il affirme clairement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'apôtre Paul l'avait bien compris quand il affirme « Celui qui aime a pleinement accompli la loi. » Le rapport à l'espace, ce sabbat-là dans cette synagogue, est intéressant et porteur de sens. Les pharisiens, enclins à mettre en avant leurs actes extérieurs, prennent la place au centre. L'homme à la main sèche est relégué à l'arrière, au fond. Mais que fait Jésus? Il inverse ce positionnement. Il invite l'homme à la main paralysée à venir au milieu. Ce faisant, Jésus est en train de dire qu'il veut mettre la dimension humaine au centre. Au cœur de ses préoccupations, il y a les besoins profonds de ceux qui l'entourent. La foi, ce n'est pas une question de faire valoir, d'affichage, mais une question d'authenticité. Ce n'est pas une question de mérite mis en évidence devant tous, mais bien plus une question de pureté de cœur. Pour évoquer avec le sourire cette réalité, on peut mentionner qu'il arrive qu'on mette des autocollants à l'arrière des voitures. Or, on raconte l'histoire d'une famille qui avait apposé un autocollant qui disait « Si vous aimez Jésus, klaxonnez ». Alors un jour, la maman conduisait en ville avec ses enfants à l'arrière et elle s'arrête à un feu rouge. Un conducteur arrive derrière elle
et lit l'autocollant. Si vous aimez Jésus, klaxonnez. Comme il est croyant engagé, il presse sur le klaxon et fait retentir un joli poète-poète. La mère de famille baisse alors sa vitre, se penche et se retourne et s'écrie « Mais non, vous voyez pas que le feu est rouge ?» Il ne suffit pas d'afficher son christianisme, il faut le vivre. Il ne suffit pas d'afficher sa foi, il faut l'incarner. Ce que Jésus reproche aux pharisiens, c'est de se préoccuper plus de l'étiquette croyante qu'ils donnent à voir, plutôt que de sincèrement et profondément entrer dans le projet de Dieu. Quand la religion devient la somme d'actes extérieurs et qu'on en oublie le pourquoi des choses, le risque est grand de manquer l'objectif. Et c'est pourquoi le dialogue entre Jésus et les pharisiens se transforme en silence. Un silence même probablement pesant, puisque le texte nous dit que Jésus les a regardés avec colère ou indignation, navrés de l'endurcissement de leur cœur. Comment peuvent-ils ne pas répondre « oui » à la question de savoir s'il est permis de faire du bien, même un jour de sabbat? Que s'est-il passé pour que leur conception de la religion les mène dans une telle impasse? La religion que Jésus propose est tout sauf mécanique. Elle est au contraire empreinte de vérité et de compassion. Elle favorise la relation à la délation. Elle préfère l'authenticité à la publicité. Jésus est prêt à sortir des sentiers battus si c'est pour valoriser ce qui compte le plus à ses yeux. Si donc Jésus confirme que la loi reste valide et à observer, il en recadre l'interprétation et invite tout un chacun à en comprendre prioritairement l'objectif. Vivre le sabbat, 4e commandement du décalogue, reste pertinent. Néanmoins, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est une formidable invitation dans notre vie si souvent remplie de 1001 choses à prendre du temps pour s'arrêter et aimer Dieu et nos proches. Ce n'est pas pour nous embêter ou nous tester que Dieu a institué un jour de repos par semaine. Il l'a fait pour valoriser un temps privilégié, pour vivre la relation d'amour qu'il souhaite entre lui et nous. C'est pour cela qu'il est, bien sûr, permis de faire du bien le jour du sabbat. Parce que précisément, c'est ainsi que l'on sera dans l'esprit du sabbat, dans l'esprit de la loi de Dieu. Jésus s'adresse enfin à l'homme à la main sèche et lui dit « Étends ta main ». Et sa main est guérie. La guérison physique de cet homme devient le signe du changement qu'attend Jésus de la part des pharisiens. Eux qui aimaient tant la loi, il les invite à passer de l'amour de la loi à la loi de l'amour. Finalement, si l'on considère la stricte observance des commandements comme une fin en soi, on est comparable à cet homme à la main sèche, quelqu'un qui n'agit pas selon ce que Dieu attend de nous. Les commandements sont là pour donner la direction à suivre, ils ne sont pas la destination. La destination, l'objectif, le but de la loi, c'est une relation d'amour vis-à-vis de Dieu, de ceux qui nous entourent et de soi-même aussi. Bien sûr, aimer quelqu'un passe par le fait de ne pas le tuer, de ne pas le voler, et ainsi de suite. Mais ne pas tuer quelqu'un, ne pas le voler, ce n'est pas l'aimer. C'est avoir une main, mais une main sèche. Oui, nos mains, symboles de l'action, ont besoin d'être guéries. En ce sens que nous devons comprendre que ce que Jésus attend de nous, ce ne sont pas des actes stériles issus d'une obéissance infantile. Ce que Jésus attend de nous, c'est que nous soyons engagés dans des actes qui contribuent à des relations d'amour. Avoir une main qui n'est pas sèche, ce n'est pas seulement la retenir afin de ne tuer personne, mais c'est être engagé dans des paroles et des actes qui ne blesseront pas, mais qui au contraire seront porteurs de vie et d'espoir. Ce geste que Jésus demande à cet homme de faire, étendre sa main, évoque un acte profondément symbolique, celui de la bénédiction. Dans la Bible, quand on veut bénir, on étend sa main. Or, bénir, c'est dire du bien, et par extension, faire du bien.
Au-delà de la guérison physique dont bénéficie notre homme à la main sèche, Jésus veut dire aux pharisiens, comme il veut nous dire, c'est à la mesure du bien dont on est porteur qu'on sera un bon observateur des commandements de Dieu. Alors oui, l'invitation de Jésus à étendre la main ne concerne pas que cet homme qui se trouvait dans cette synagogue ce sabbat-là, mais nous concerne tous encore aujourd'hui. Voilà le projet de Jésus, mettre l'humain au centre, comprendre que la loi de Dieu a pour objectif des relations d'amour, dépasser les apparences pour laisser Jésus nous transformer au point que nos mains, mobiles et vivantes, soient le reflet d'un cœur rempli de la présence de Dieu et engagé dans des actes concrets qui seront une bénédiction pour tous.